Et elle m'a dit, tout mon corps a tremblé. Waouh. Et elle connaît le système nerveux, elle travaille avec, donc elle a ressenti. Mais si tu ne connais pas ça et si tu ne fais pas attention, tu te dis, waouh, j'en tremble de joie, j'en tremble de bonheur. Oui. Non, ton corps tremble. Parce que recevoir ça, soutenir ça, il y a comme une histoire qui est encodée derrière qui fait que l'histoire réagit. Et notre corps, il nous protège. Donc, c'est sa première fonction. Mm. Éviter la mort à tout prix, éviter le danger à tout prix. Donc, notre corps, il est en réaction. Et tout à l'heure, quand tu disais, t'as vu 100 000 euros sur ton compte et tu disais comment je vais refaire ça, moi, je me souviens la première fois où j'ai eu 200 000 euros de trésor et je disais, je ne l'intègre pas. Je ne Mm. comprends pas ce que veut dire ce nom. Je ne sais pas combien ça fait. Bienvenue dans Life Love Way, un espace pour les femmes qui marchent la voie de l'amour, du soin et de la conscience dans tout ce qu'elles vivent. Je suis Emmanuelle et ici on parle de vie, d'amour et de présence. Bienvenue dans le podcast Life Love Way. Je suis hyper heureuse d'accueillir Lisa Gounon aujourd'hui. Bienvenue Lisa. Merci Emmanuel pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aussi. Ouais, alors Lisa, on se connaît un peu, on se connaît un petit peu beaucoup même. Et puis ça fait des années que je te suivais avant qu'on travaille ensemble il y a pas longtemps. Tu m'as fait l'honneur d'être ma cliente, puis j'ai tellement appris avec toi et je te connaissais déjà avant. Et tu ouvres une voie pour moi qui est dirigée vers la paix intérieure, vers la bientraitance, vers le mieux-être. Et c'était obligé pour moi que tu aies ta place au sein de Life Love Way parce que on sait à quel point, en tant que femme, on a tellement libéré parce qu'on porte tellement de codes de maltraitance faites aux femmes et aux enfants et cetera à l'intérieur de nous, mais aussi, tout ce qui nous est renvoyé dans le milieu de l'industrie du coaching dans lesquels on est toutes les 2. On voit qu'il y a beaucoup de maltraitance, mais en même temps, on veut de la croissance, mais en même temps, c'est hyper initiatique pour nous. Et tu as une expérience de dingue. Ton entreprise, elle a déjà généré, je crois que j'ai revu ta bio, 3 millions. Tu as créé des formations. Tu as été une des pionnières à parler de human design en France, on dit quoi, somatologie, Somatique. somatique, ok, Somatique. liée au corps. Tu as été franchement une des premières aussi avec un énorme courage, avec beaucoup de vulnérabilité, donc le cœur à l'ouvrage, comme on aime bien dire, à parler de tes chiffres et de l'apparence des chiffres et du produit et de l'état nerveux. Et parce que tu sais, souvent quand on débute, puis on a aussi des gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils veulent tant de chiffres, sauf que ça veut rien dire du niveau de profit ou du niveau de bien-être derrière, de ce que ça veut vraiment dire et de ce qui est vraiment expérimenté dans le privé. Et j'avais vraiment, vraiment envie que tu puisses nous parler de ça. J'ai fait ma petite liste de questions sur mon portable là. Et ma première question, c'était, que j'ai notée hier en pensant à toi, c'est comment ça s'est passé pour quand tu as commencé à intégrer le corps dans ta manière d'entreprendre? En fait, je pense que je l'ai toujours eu quelque part. Mais quand j'ai commencé à vraiment intégrer, on va dire, le corps physique, la partie système nerveux, et cetera, bah, je l'ai fait quand je me suis pris un mur. Est-ce que tu veux La juste expliquer sensation. pour les auditeurs qu'on comprenne ce que c'est que ce mur-là? Parce que c'est pas le mur que tout le monde imagine forcément en plus. Non, non, non. Moi, j'ai une entreprise qui a expansé très vite. Je fais partie de celles, qui ont explosé, post-covid et qui donc j'ai vécu, Donc positivement, on entend, hein, elle a fait un carton, Lisa, d'accord? un carton, un carton très vite. Donc vraiment une croissance, hyper speed où, mon entreprise, elle est passée de 180 000 € à 800 000 l'année d'après. Donc en quelques mois, ça a été des multiplications de chiffre d'affaires par 10. Mmh. Hem et c'était extraordinaire. Enfin, j'ai vécu vraiment des moments absolument incroyables. Mais sur l'instant, j'avais pas cette connaissance-là, du système nerveux, de ce qui se passait dans mon corps. J'avais pas les bons réflexes et puis à l'époque, on n'en parlait pas. Non, ce que j'étais en train de me dire, on n'en parlait pas, c'était go, 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 puis il y avait tellement d'opportunités et puis on donnait tout. Absolument pas et en fait, quand tu es entrepreneur et que tu as ces opportunités-là et que, bah, le chiffre se multiplie sans que tu aies vraiment fait «quelque chose» entre guillemets, tu y vas quoi. Enfin, tu avances et tu y vas. Et moi, je me suis un peu pris un mur à un moment donné où, bah, en fait, je pense que le trop vite, ça a été un vrai traumatisme, en fait. Le principe du traumatisme, c'est trop d'un coup. C'est trop vite, trop fort
d'un coup. OK. Et là, ça a été trop vite, trop fort, d'un coup. Et moi, mon corps l'a enregistré comme un traumatisme, donc traumatisme du succès, qui m'a vraiment marquée et qui a marqué mes prises de décision derrière, et cetera. Tout ça parce que, j'avais pas le corps dans vraiment intégré dans mon entreprise. Tout l'aspect énergétique y était, l'intuition, et cetera, le respect de mon énergie. Donc le corps était déjà présent, mais pas cette partie vraiment physiologique. Et je me suis pris un mur parce qu'à un moment, ça a été trop, en fait. Voilà, trop de tout. Et j'avais l'impression que c'était la machine qui dirigeait et que c'était plus du tout moi qui était en train de diriger ce qui se passait. Donc j'ai fait des choix et je me suis remise au centre, de mon business et au centre de ma vie et je suis allée explorer du coup, le corps à ce moment-là. Donc là, on parlait beaucoup parce qu'il y a vraiment eu des phases dans notre industrie. C'était à la période où on parlait beaucoup d'être informé sur les traumatismes et cetera en tant que coach, mais on parlait pas encore du système nerveux et moi, j'ai plongé là-dedans dans tout ce qui était somatique et régulation du système nerveux parce que je me suis sentie appelée à le faire et là, j'ai compris à quel point c'était intrinsèquement lié, que nos résultats étaient liés à ça et que la manière dont on vivait nos résultats était vraiment liée à ça. Alors quand tu dis, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? En fait, c'est ton corps qui s'est dit: «Putain de merde, j'ai plein de fric» ou alors: «Oh merde, il y a des hauts et des bas et je sais pas le gérer». C'est quoi le traumatisme, c'était quoi toi, pour toi? Alors j'avais du mal à gérer les hauts et les bas. Hem, J'avais du mal à gérer les hauts et les bas. Alors, je pense par conditionnement aussi, parce qu'en plus, à cette période-là, dans l'industrie, on prenait vraiment l'évolution, qui ne s'arrête jamais, ce qui est complètement illogique, hein, pour, tout être vivant, donc une entreprise aussi, une entité vivante, ça marche aussi de la même façon. Mais du coup, j'avais du mal à gérer les hauts et les bas et j'avais surtout du mal à lâcher, en fait. C'est-à-dire que, j'avais des idées tout le temps et du coup, je les réalisais et en fait, avec joie et bonheur, hein, j'étais tout le temps branchée à ce business-là et je le nourrissais et je créais davantage et j'avançais avec lui et effectivement, tu as l'envie de scaler qui est toujours là du coup. Parce que tu te dis: «OK, le prochain niveau, je veux pas que ce momentum il s'arrête. Donc comment je fais pour aller à ce prochain niveau-là?» Et donc ça, tu fais des choix, tu fais des investissements, tu continues à expandre en fait, à vouloir évoluer et je pense qu'à ce moment-là, j'ai voulu beaucoup me faire accompagner par des mentors, des coachs, pour justement continuer de faire grandir mon entreprise et c'est pas les investissements que j'aurais dû faire. Alors ça nous apporte toujours quelque chose, il y a pas d'erreur dans la vie, c'est jamais un hasard. Ça aurait été mieux d'investir, justement sur mon corps et sur, ce que j'étais en train de vivre et j'avais très peur, en fait et c'est là aussi, le symptôme d'un système nerveux dérégulé, c'est que j'avais très peur de mettre pause parce que je me disais: «Si je prends une pause, Mais tellement, j'ai tellement je connu ça. redémarre pas ou si je prends une pause, les gens m'oublient ou si je prends Ouais. une pause, mon chiffre baisse et je remonterai jamais» et là, je me suis dit: «OK, il y a quand même une forme d'addiction qui est présente à, sans parler de toujours faire plus, mais toujours faire le même chiffre finalement et un espèce de refus de la vie, genre: «Non, non, il y aura pas de cycle dans mon business, il y aura pas de moins, il y aura pas de doute, il y aura pas de période de créativité peut-être un peu plus, introspective, on va continuer d'avancer». Donc je gérais les hauts et les bas, de mes mois, je vais te dire, de manière assez stressante quand même, on va pas se mentir et quand il y a eu un mois qui a vraiment baissé, qui a eu un pic et après une chute, là, ça a vraiment mis en alerte tout mon système nerveux et c'est ce qui a enchaîné la Je chute. comprends tellement. Mais tu sais qu'à cette période-là, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais moi j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru littéralement que j'allais mourir. Alors qu'au début, j'avais commencé, je sais pas si tu te rappelles, j'étais accompagnante parentalité et puis ça marchait fort et c'était aussi, ça me permettait de rester avec Victor qui était en instrument en famille et puis ça a cartonné rapide et puis 2020, bon moi c'était pas une année à 800 000 en plus j'étais pas dans la même industrie mais bon j'avais fait mes 6 chiffres, tu vois? Et en fait, à partir du moment où j'étais rentrée là-dedans, alors qu'avant pas du tout, il y a eu cette course je me suis faite rattraper par cette course aux chiffres et je me suis mise à paniquer quand ça baissait, alors qu'avant, j'en avais strictement rien à faire. J'étais arrivée de façon un peu organique, vraiment sur la passion. J'arrivais même plus à écouter mon fils qui jouait, on était sur la plage. J'avais un multi 5 chiffres sur mes 2 trésors, mais j'étais en panique totale
Je voyais les 6 chiffres, parce qu'à un moment donné, j'ai eu 100 000 sur mon compte et là, j'ai cru que j'allais mourir parce que je me suis dit: «Mais comment je vais refaire ça? Tu sais, comment ça va être possible?» Et finalement, tout ce pourquoi je faisais les choses, j'étais en train de les foirer et après j'étais consciente de ça et j'étais en train de culpabiliser, de me sentir quoi. C'était un truc de dingue et c'est vrai qu'en plus c'était, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce qui est pas con dans l'idée parce que c'est une croissance, mais à ce moment-là, finalement, moi, je retire, c'est au niveau du corps, des sensations corporelles, aucun bon souvenir de cette période-là. J'essayais de célébrer, tu sais, mentalement, à faire: «Wouhou, j'ai fait ça». Mais en vrai, j'étais complètement en train d'étouffer et j'ai cru que ça a pas été du tout, positif à ce moment-là et on avait beau se dire que c'est organique, le système nerveux, on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout et nous, on tirait, on tirait, on tirait et effectivement, si on postait pas, on avait l'impression que c'était la fin du monde et il fallait trouver des idées et il fallait que ça continue. Et c'était à la fois merveilleux et en même temps, c'était une forme de suicide, quoi, clairement. Puis il y a aussi le contexte politique aussi qui, c'était en pleine période, récit Covid et cetera. Pour plein de raisons, heu, c'était doublement anxiogène. En plus, ça nous sauvait et en même temps, ça rajoutait du stress au stress. C'était vachement particulier comme période. Oui et je pense qu'il y avait aussi, la culture, en tout cas moi dans l'industrie dans laquelle j'étais, que, on cherchait constamment le sens ou à accepter le sens des choses, qui nous arrivaient, qu'on vivait. Donc quand, le chiffre d'affaires de mon entreprise s'est crashé, moi, il y a eu des gros enjeux, bah, de vrai chef d'entreprise parce que j'avais fait de gros investissements et donc là, ça a mis mon entreprise en péril. Et c'était toujours, si je le vis, c'est qu'il y a une raison, Mmh. c'est que je transcende quelque chose, c'est que je guéris quelque chose. Donc on était toujours perdus sur la signification spirituelle, Et dans le contrôle, finalement. qui est une C'était un réalité, contrôle permanent. bien sûr, Mmh. qui est un contrôle et en fait, évidemment que ça a une signification spirituelle, émotionnelle, évidemment, probablement que ça me fait libérer quelque chose, mais ça a quand même un impact sur Oui. mon corps que je n'ai pas à négliger. Sauf qu'à l'époque, on négligeait complètement cette partie-là. On ne parlait que de leadership et du sens des choses et de la vie qu'on Mmh. contrôlait pas. Et pourtant, on avait cette illusion de contrôler. Enfin, moi, j'avais vraiment cette sensation que je contrôlais parce que mon message à l'époque, c'était justement d'avoir une entreprise sans se cramer finalement, en écoutant son énergie. Donc jamais je me suis sentie, avec trop de travail, jamais j'ai poussé au niveau des heures. C'était pas poussé d'une manière, énergétique où je travaillais beaucoup, où je m'épuisais, absolument pas. J'avais pas du tout ça. C'était vraiment nerveux, c'était un autre niveau, inconscient, où en arrière-plan se jouait tout un mécanisme, et d'addiction et d'emballement en fait de C'est cette quête d'intensité tout le temps. Ça veut pas dire qu'on faisait plein d'heures, mais c'était cette quête d'intensité. C'est quand c'était calme, on voyait du vide, d'aller chercher, créer du mouvement à l'extérieur, tu vois? Au lieu d'attiser son feu intérieur, fallait un peu tout cramer autour, tu vois? Fallait créer de l'intensité pour se dire qu'il se passait toujours quelque chose. Et puis il y avait, aussi cette identification aux chiffres, à la façon tout était confus. Je pense que tu vois, des fois, je me dis: «Mais moi, j'étais tellement pas préparée à ça, que j'étais pas préparée du tout à être, entrepreneur». Je suis passée de quoi, j'étais journaliste à mère au foyer, à auto-entrepreneur, à chef d'entreprise parce qu'après quand tu passes les 100 000, tu passes en quoi. Moi, j'avais pris le modèle de URL, toi, je sais pas comment tu et là, tout d'un coup, tu rentres dans le monde de la TVA et tu sais, tu es dans le monde des grands, quoi. Moi, j'avais l'impression d'être une petite fille qui était larguée dans ce truc et puis après les mers, ça marchait moins et je crois que j'ai acheté tous les ateliers sur l'abondance et la manifestation qui existaient, tu vois? Je crois que je suis allée regarder tout ce que je pouvais, tu vois? classique. J'étais une bonne cliente, tu Au vois? lieu d'acheter une bonne formation de gestion, Tu vois? comment gérer réellement les comptes d'une entreprise. Exactement. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'était un moment qui était spécial parce qu'on est plein à avoir explosé, à ce moment-là, parce que le marché, il était propice, parce que les gens étaient beaucoup chez eux, parce que les gens avaient de l'argent en France. Donc parce que beaucoup se sont dit, «Bah, je retournerai pas travailler». Donc c'est sûr qu'on est beaucoup à avoir explosé et de manière ultra rapide. Bon, si on l'a vécu, c'est qu'on devait le vivre, hein Mmh. et c'était nécessaire.
Mais c'est pas sans coût. Pour moi, la recherche de vitesse, quand on essaye de provoquer cette vitesse et cet hyper speed, cette croissance vraiment hyper speed, c'est pas, ça a un prix, en fait. Ça a un prix, Clairement. quelque part, physiquement, émotionnellement, nerveusement, Moi, je me psychologiquement. rappelle, moi aussi, j'ai fait des investissements, puis comme tu dis, moi, ça on apprend toujours et voilà, c'est pas par hasard, mais je me rappelle que j'étais dans un processus, qui prônait l'hypercroissance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et effectivement, j'ai fait du chiffre et effectivement, en positionnement, ça, voilà, ça m'a fait plus connaître et cetera, mais à un moment donné, j'ai dit: «Stop», parce que je dis: «Mais moi, mon truc, c'est l'abondance heureuse ensemble». En fait, tu sais, tu un enfant qui fait l'école à la maison et puis tu fais des live lunch de 9 masterclass live à Donf avec toute une équipe qui est derrière toi. On est arrivé à J'avais 7 personnes dans mon équipe à force. Je voyais plus le jour passer, je pensais qu'à ça et là, il y a toujours la peur de la perte aussi et moi, mon corps, il était complètement vrac et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, moi, je suis persuadée que c'est depuis là que j'ai eu ce dérèglement, ces gros pics de stress, les glandes surrénales à bloc et ce dérèglement hormonal qui a créé, l'adénome hypophysaire, que j'ai au niveau du cerveau avec, tout un traitement hormonal. Je suis persuadée que c'est un lien avec ces gros pics de stress. Alors on parle de la pilule et cetera, mais, hem, je pense que quand même ça tire sur les surrénales, que ça crée des dérèglements hormonaux. La prolactine, donc j'en ai parlé dans le blog, c'est une tumeur bénigne, mais ça crée de la prolactine, c'est l'hormone de l'allaitement. Donc tu vois, je pense que je me suis dit: «Tu es une mère de merde» et puis j'ai très peur pour la survie et on tire, on tire, on tire, mais on est tellement pas en adéquation que le corps s'exprime, à sa manière aussi pour dire: «Mayday, mayday, mayday», tu vois? Et à l'époque, tu as été une des premières à en parler. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi quand tu t'es connectée, au corps? Donc là, tu as dit: «OK, là, je vais dans cette direction», dans ta façon de créer, de vendre ou de gérer ton business à partir de là? Alors moi, j'ai pris une décision radicale, c'est que, en décembre 2022, j'ai décidé de fermer 70 de mon entreprise. Moi, j'ai été un peu radicale, j'ai sold out tous les programmes que j'avais, j'ai stoppé tous les masterminds que j'avais Mmh. et j'ai gardé uniquement la formation que Become a Humanist Coach. Ouais. J'ai gardé que ça, en fait. J'ai gardé ça et les programmes sur les types en human design, c'est les seules choses que j'ai gardées et donc j'ai commencé 2023 avec ça. Donc j'ai eu un peu l'impression de balayer, des années de travail, hein, Mmh. et de balayer des années de réputation aussi et de visibilité et voilà. J'étais plus, je suis passée de business mentor, recherché à business mentor disparu Pas et disparu, mais plus qui se mais non, passait depuis plus la là même et façon. plus là On et je on te savais voyait, on te sentait, tu étais toujours là. Je savais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que ça a été vraiment, j'ai suivi, enfin mon intuition, mon instinct de survie, je ne sais pas, mais ce qui s'était manifesté dans mon corps en tout cas et en 2023, moi j'ai commencé par faire une bonne dépression quand même, quelques mois de dépression, assez dure et en fait, c'est ce qui m'a menée, au somatique. C'est ce qui m'avait menée au somatique en 2022 et en 2023, c'est là où j'ai créé la deuxième formation Soma pour devenir, coach somatique et c'est là où ça m'a menée. Donc en fait, je suis passée d'un business model où, j'avais beaucoup de propositions, beaucoup de programmes, beaucoup de possibilités pour travailler avec moi et donc finalement, à la fin, des lancements qui me satisfaisaient jamais vraiment parce qu'en fait, c'était, on multipliait les petits groupes de clientes mais j'étais jamais vraiment satisfaite. Il y avait des espaces qui auraient pu accueillir, des centaines et des centaines de personnes et c'était pas le cas. J'avais des programmes, j'en vendais 20, des programmes, j'en vendais 8 et en Mmh. fait, c'était la multiplicité des espaces qui faisaient le chiffre d'affaires et là, je suis passée de ça à complètement différent, en mode, «Bah non, là les gars, il y aura 2 offres, il y a plus de coaching avec moi, il y a plus de mentorat avec moi, il y a 2 offres et on va aller reconstruire un business avec moins d'offres, moins de lancements, moins d'espace, mais en apprenant finalement à diffuser ces espaces et à communiquer dessus de manière différente. Et là, j'ai intégré le corps dans toutes les strates de mon business. J'ai intégré le corps, dans mes prises de décision, j'ai intégré le corps, dans, les inspirations que je pouvais recevoir. J'ai intégré le corps absolument partout. Justement, j'ai trop envie de savoir, je t'interromps pour savoir,
Quels sont les signes corporels, justement, que j'avais notés dans ma question, qui te montrent que quelque chose est juste ou pas dans ton entreprise? Parce que ça, pour moi, c'est une clé, vraiment. Parce Mmh. que tu sais, tu te rappelles, on avait parlé de ça des fois. Moi, j'ai des idées tout le temps. Et puis, il y a ce qui alors après, il y a le human design que tu maîtrises aussi, mais tu sais quand c'est une idée ou que c'est une bonne idée, que c'est juste une bonne idée ou que c'est complètement juste pour ton entreprise et que c'est une idée qui est pas juste pour ton entreprise, comment tu captes, comment tu gères ces signaux, comment tu les reçois, comment tu les interprètes? Alors moi, j'ai une autorité splénique en HD, donc souvent j'ai des intuitions, des fulgurances comme ça, un hit vraiment, une sensation que je sais. Je sais que c'est ça que je dois faire. Donc parfois c'est vraiment ça, je sais. Je sais que c'est ça que je dois lancer, je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est la bonne idée. Hem, Moi je suis adepte du timing divin, donc je laisse aussi beaucoup le temps au temps. Je déteste le fait qu'on dise qu'il y ait pas de bon timing et qu'il faut y aller avant d'être prêt et cetera. Alors je pense qu'on n'est jamais prêt, mais je pense qu'il y a un bon timing. Il y a un moment où on sent qu'on est soutenu, on sent que c'est aligné, on sent que c'est maintenant et qu'on peut y aller, en ayant peur, mais qu'on peut y aller et qu'il y a un espèce de feu vert. Donc souvent je laisse le temps d'incubation à la créativité. C'est comme si je me branche, énergétiquement à ce que je souhaite. Tu vois, il suffit qu'avec mon équipe, on se dise, ce serait bien qu'on ait un programme entre les 2. Ça serait cool quand même, il manque un peu une étape et on a des clientes qui demandent ça et cetera. Je vais jamais créer avec ma tête. Je vais laisser l'information et me dire: «OK». Je vais m'y brancher et je vais laisser les infos, les inspirations arriver, ça peut être en méditation, ça peut être, dans mon sommeil, ça peut être juste des intuitions comme ça, mais du coup, ça sera dans le moment présent, d'être dans le moment présent et après je sais parce que quand c'est pas juste, ça contracte et quand c'est juste, ça détend au contraire, tu vois? On a l'impression d'être détendu, que le corps expanse et quand c'est pas juste, souvent ça contracte ou souvent, on fait la différence entre ce qu'on pense là-haut et Ouais, c'est c'est ce que notre j'étais en train de me mental dire, qui tu sais, avec décide. les limites supérieures. Quand est-ce qu'on est dans face à une limite supérieure? Parce que des on a quand même besoin de s'étirer un peu pour grandir, donc Mmh. comment toi tu fais la différence entre, hem, tu sais, tu l'as lu ce livre, Le Grand Saut? Avec les qui parle des limites supérieures, je sais pas si tu l'as je Non. pense que tu aimerais bien et justement comment tu sais quand tu es face à une réelle résistance de ton corps où c'est un no go ou quand c'est juste une petite résistance d'une limite supérieure, à franchir? Quand c'est un no-go, c'est tout mon corps qui dit non. C'est vraiment une contraction, globale, en fait. Un refus, total. Quand c'est une résistance intérieure, je vais avoir un discours, je vais avoir une histoire qui va se créer. Je vais avoir une argumentation intérieure, Tu «Oui, avec mais non, mais tes c'est pas une bonne idée parce que nanana, nanana». À partir du moment où il y a un «parce que» ou alors il y a une histoire qui se raconte, déjà, c'est que je suis pas dans le bon espace. mmh. Je suis dans la tête et que là, sans doute, il y a une bonne distraction qui essaye de me faire faire un demi-tour ou un écart pour pas y aller. Mais en tout cas, je pense que, hem, l'entrepreneuriat, pensé stratégique, c'est une erreur, mais je pense aussi que l'entrepreneuriat full intuitif, c'est une erreur et que, faut pas sous-estimer les 2. C'est pour ça que, quand mon équipe me dit, «Ce serait cool un programme au milieu», je dis pas: «Non, non, j'ai pas d'idée, donc non, on fera pas». Je dis: «OK». On va voir ce qui vient, en fait. On va voir ce qui arrive Ouais, parce que toi, tu et donc co-crées avec une équipe aussi. Tu vois, la oui, moi je différence, moi, je co-crée suis avec toute une seule, donc moi, je co-crée avec moi-même. Je co-crée avec mmh. le divin, mais j'ai pas tous ces éléments. Donc toi, ça te fait quand même encore plus d'informations, finalement. Moi, je co-crée avec une équipe parce que j'adore ça, déjà et je pense que ça, c'est important. J'ai jamais eu une équipe parce qu'il fallait avoir une équipe. J'ai une équipe parce que j'aime profondément travailler en équipe et que j'adore faire évoluer les gens dans mon équipe. C'est vraiment une partie de mon travail que j'aime Ouais. et qu'au contraire, quand j'ai pas d'équipe, en fait, c'est comme si quand j'ai pas d'équipe, je vois pas l'intérêt d'aller chercher plus. Ça Mmh. me démotive. Ça fait vraiment partie de ma motivation, en fait, d'aller construire quelque chose ensemble. Donc c'est pas comme si j'avais plus d'infos. Moi, je vois plus ça comme, des regards supplémentaires sur ce que je crée, qui fait, que ça me détache aussi de mon entreprise et de mes créations. Parce qu'on dit souvent: «Notre entreprise, c'est une extension de nous-mêmes» et cetera. Oui, c'est bien joli, mais c'est aussi, elle a sa vie, hein, elle a son SIRET, ça a son compte, et cetera. Elle est complètement à part de nous.
elle peut être revendue, enfin, elle a sa vie propre. Donc je dirais plutôt que ça me détache d'avoir, d'autres regards et d'autres idées où, les filles parfois me disent: «Bah, ouais, ça serait bien ça et ça, t'as jamais pensé à faire ça?» et cetera et après je laisse infuser et je vois les idées qui viennent et qui sont alignées à qui je suis, ce que j'aime, mes valeurs et ce qui pourrait être fait, avec. Ah et c'est super intéressant parce qu'en fait, là, je me suis en train de me rendre compte que moi, j'ai pas une équipe, mais comme j'ai 3 autres quoi, j'ai 2 entreprises. Tu sais, j'ai le Airbnb, c'est l'MNP, mais c'est quand même une entreprise et là, j'ai Life Love Way que j'ai créé, qui était anciennement Famille à l'Ouest d'ailleurs. Heu, Ça me permet de me je suis en train de me dire que c'est comme tes équipes ça provoque la même chose qu'avec tes équipes, c'est que je me dissocie. Tu vois, j'ai iOS Way qui a ça m'a c'est mon mari qui m'écrit, qui rentre. J'ai iOS Way, du coup, ça me per en fait, le fait d'avoir d'autres entreprises, je suis en train de réaliser ça, ça équivaut aux échos, Mmh. de ton entreprise. Par exemple, j'ai le Airbnb, c'est vraiment ça me je suis obligée de me détacher et ça va me nourrir et puis j'ai Life Love Way et j'ai iOS Way pour, le mentorat business. Donc je suis en train de me dire que grâce à ça, en fait, ça me permet de les voir comme des entités propres aussi et finalement, au niveau pour revenir au corps, de me remettre au centre et sa satellite autour de moi, mais c'est pas que, tu vois, on disait aussi, c'est notre enfant, c'est l'extension de vous-même, Une ça entreprise, ce n'est pas un enfant, hein. c'est pas un enfant, non. Non, non. Parce que si on se met dans la posture de la mère face à son entreprise, on est mal barré quand même. Surtout que c'est l'énergie de la maman, c'est l'énergie masculine, quoi, Mmh. donc c'est l'énergie du faire et c'est de quoi? C'est l'énergie du burn-out aussi. Et c'est l'énergie de la protection et c'est l'énergie, de non, c'est pas un bébé, une entreprise, Et c'est très dit ça, donc j'aime bien que tu dis ça parce que par rapport au corps, par rapport à l'énergie que ça ce que ça va demander, si on le visualise comme ça, c'est souffrant, en fait, à force. ah mais complètement, ça veut dire qu'on doit toujours être là, en fait. Mmh. Qu'il y a une présence, qui doit être là constamment parce que si c'est un bébé, bah, on est là constamment. Donc ça veut dire qu'on va s'épuiser déjà, on va mettre beaucoup trop d'énergie. Ça veut dire qu'on voit ça comme un petit projet, c'est un petit bébé. Ça veut dire qu'on voit ça comme un lien indéfectible et qu'on est la nourriture enfin, on est la nourriture de l'entreprise, on est tout pour l'entreprise. Alors qu'en réalité, pas du tout. Notre entreprise, quand elle naît, enfin, je veux dire, s'il devait y avoir un bébé, à la limite, ce serait la micro-entreprise, c'est l'entraînement. Ouais, ou Quand l'enfant on après bébé, puis on dit après c'est un enfant, mais mais quand on a une entreprise, non, l'entreprise, c'est une entité qui a des responsabilités, qui, a des comptes à rendre. Donc on est loin du bébé et qui demande une on n'en parle gestion pas assez, les comptes à rendre. bien sûr et oui, qui a besoin d'un adulte, en fait. Elle a besoin de son alter ego, donc elle a besoin de quelqu'un, d'une femme adulte, qui se lead, qui prend des décisions et cetera. Et je repensais à ce que tu disais, puis je vais reprendre la question, tu me diras si ça va niveau timing, mais parce que je pourrais discuter jusqu'à minuit avec toi, mais déjà j'adore discuter avec toi, mais c'est vraiment on se dit des vraies choses, c'est hyper important. Quand tu as lâché toutes ces formations que tu as, moi j'ai des formations que je fais plus aussi et j'y ai mis tout mon cœur et j'avais Alliance clé sur le couple, j'avais Expansion des mères, nouveau paradigme, j'avais El Vibe Success où c'était le succès par rapport à ta propre énergie. À l'époque, ça n'existait pas. L'équilibre énergie masculine et féminine pour les mères. J'ai 25 masterclass dans le truc et tu vois, c'est des trucs que je vends plus et j'avais arrêté les lancements d'Ave Success qui me rapportaient énormément, énormément, quoi, pour moi toute seule, tu vois? C'était des lancements à 60 000 que j'ai arrêté parce que c'était plus nourrissant et parce que ça me ressemblait pas et dans mon équipe, on en est 2 et ça fait tellement pas classe. Tu vois? Moi, j'étais tellement contente de donner tout mon fric à des gens pour qui rendaient le truc lourd et qui en ça en jetait, quoi, clairement. Puis en fait, hem cette forme d'épuration-là, heu, ça allège le corps et du coup ça allège le canal, on sait bien que le corps, c'est le véhicule de notre âme, mais vraiment ça permet de recevoir beaucoup plus d'intuition et de refaire les choses à notre manière en nous connectant avec son entreprise. Que toi, tu sais très bien faire ça. Tu connectes vraiment. Moi, j'adore être dans le cerveau de mes clientes et de leurs clients. Mais toi, tu te connectes aussi à ton entreprise, à l'énergie de ton entreprise. Tu as un dialogue avec, qui permet aussi, je pense, de te foutre la paix et de pas avoir trop de pression dans ton corps, peut-être aussi. Est-ce que ça te permet, soit plus léger d'avoir ce dialogue-là avec ton entreprise? De dire que tout vient pas de toi? Oui, bien sûr, oui, parce qu'elle a sa part, en fait, hein, elle a sa part. Pour moi, mon entreprise, elle m'a choisie. Donc, on s'est choisis mutuellement pour un projet commun. Donc elle a des valeurs, j'ai des valeurs, elle a une mission, j'ai une mission et on se rejoint,
bah, là, dans tous les projets qu'on crée. Donc oui, moi, je dialogue avec mon entreprise, je la considère comme une entité à part entière de l'équipe qui a son mot à dire, qui a des choses à transmettre et qui me guide aussi. Clairement, elle sait pourquoi elle est là, en fait. Donc ouais, ça aide parce que, bah, on est associés, en fait. Je suis pas toute seule dans mon business. C'est vraiment ça, c'est très, très collaboratif, quoi. Tu as le corps comme boussole Mmh. et puis tu as toutes ces personnes et toute ton entreprise qui te guide avec ça. Et attends, j'ai tellement de questions que je pourrais pas toutes les poser à mon avis, mais hem, j'ai parlé des signes. Mmh, ouais et après, évidemment, si tu veux pas, c'est trop privé, mais je me demandais quelle décision stratégique t'avais ou créative t'avais prise en écoutant ton corps plutôt que ton mental? Hem, Si c'est trop privé, t'inquiète pas, tu les gardes non, pour non, toi, c'est mais pas je que me c'est privé. demandais quelque chose que les gens diraient: «Ou so what?» Et toi, tu fait: «Non, non, mon corps me dit ça». Ouais. Est-ce que c'était tout à l'heure, Heu, remarque, ça quand tu avais abordé tes déjà, formations? fermer tout ça dans mon business, oui, c'était un peu fou, en fait. Les gens comprenaient pas pourquoi je le gardais pas en replay, pourquoi, Mmh. enfin, c'était un peu dingue de faire ça. J'ai quand même dit au revoir à un bon paquet de chiffre d'affaires à ce moment-là, Puis c'est du temps, de l'argent investi puis en aussi, sachant pas du tout ce qu'était la suite, en fait. Donc heu, donc ça, c'était fou et plus tôt, ça a été un investissement chez une mentor. Hem, Au tout début, j'étais pas encore en société. J'allais passer en société. Ça me faisait extrêmement peur. Moi aussi, ce passage, j'ai eu très, très peur. J'angoissais beaucoup parce que, je trouvais que je faisais pas assez de chiffres pour passer en société, mais d'après la loi, si. Ça me faisait beaucoup angoisser. Ça m'angoissait de devenir chef Mmh. d'entreprise. Enfin, tout m'angoissait. J'avais l'impression de perdre ma liberté que j'étais venue chercher, en montant ma boîte Mmh. et en fait, j'ai vécu, ce qu'on appellerait une nuit noire de l'âme dans notre monde Mmh. où, j'en ai chié pendant plusieurs jours. Ça a été très court mais très intense et sortie de ça, j'ai décidé que j'investissais dans une mentor toutes mes économies. J'ai vidé mes comptes. Elle m'a annoncé le prix, c'était le montant que j'avais sur mon Est-ce qu'on peut connaître le montant? 30 000 € et c'était une somme que j'avais eue de la vente de mon appartement, que j'avais bloquée parce que c'était Attends, exactement c'était en le quelle montant. année ça? 2020 c'était. C'était en 2020, moi c'était 40 000 et c'était tout ce que j'avais reçu aussi. Ouais et J'ai ben, tout viré. c'était l'appart que j'avais vendu, c'était exactement le montant qui me restait. C'était le montant que mes parents m'avaient donné pour acheter cet appart quelques années avant, donc c'était Ouais, comme, symbolique. l'argent à ne pas toucher, l'argent, pour la pierre, l'argent, il m'appartenait pas en fait. Je le calculais pas cet Mmh. argent, du tout et quand elle m'a annoncé le montant, j'ai dit: «Je peux pas» et c'est Nat, c'est ma femme qui m'a dit: «Beh si, tu les as en fait» et j'ai dit: «Oui, mais je les ai, mais ils comptent pas» et quand je me suis entendue dire ça, je me suis dit: «OK, bon d'accord». Et en fait, j'ai vidé les comptes et je suis partie, dans ce coaching-là. Là, tu as écouté ton corps, c'était une bonne Oui, décision pour toi? c'était un élan, je savais, en fait. Mmh. J'avais essayé, hein, j'avais trouvé cette mentor. Quand je l'ai découverte, j'ai dit: «Je veux être coachée par elle». Puis Mmh. après, j'ai essayé de trouver d'autres, tu sais, moins chères, moins Ouais, c'est important. et cetera et en fait, Ou le sous-produit, il y en a pas une qui a bossé avec elle qui est bonne aussi, voilà, ça? tout était éteint, en fait. Toutes les autres que je voyais, c'était off. Il y avait qu'elle qui faisait que je voulais y aller, il fallait que j'y aille et ça a changé ma trajectoire de Ça a changé ma trajectoire de business, ma façon d'appréhender le business, les possibles aussi. Enfin, ça a élevé, quelque chose, ça a levé un voile de conscience, complet, quoi. Donc au final, tu as quand même pas mal suivi ton corps dans tes investissements finalement? Oui, bah, je vais te dire, il y a des fois aussi où en regardant, j'ai choisi l'ego. Mmh. J'ai fait des Est-ce que ça faisait bien d'être avec à tel ou tel certains coach? moments. Ouais, on l'a tous fait, tu crois? Pas parce que ça faisait bien d'être avec tel coach, mais parce que, je voulais plus et que du coup, bah, Non, mais j'investissais. que ceux qui l'ont pas fait lèvent la main. Voilà. Hein? Je lèverai pas la main. Après on peut pas avoir 100. Enfin franchement, s'il y en a qui ont 100 juste, dans leur prise de décision, chapeau. Je pense pas qu'on puisse avoir 100 juste parce qu'on capte trop d'informations. Il y a déjà tellement d'informations à l'intérieur de nous, plus toutes celles qu'on capte. Donc oui, faire silence, c'est important et moi je cultive le silence dans ma vie de tous les jours. Je Ouais. cultive, le silence intérieur, la paix intérieure, la méditation, tout ce que tu veux, le somatique de décharge, les libérations émotionnelles. Je cultive tout ça pour Ouais.
être au plus près, Et au pour plus toutes celles qui écoutent, elle fait pas que de le dire, parce que on a travaillé ensemble 5 mois. Elle le fait pour de vrai. oui, Euh, pour de je le fais pour de vrai. C'est pas juste j'incarne mon message et je prouve que on dit que c'est quoi? Ouais, on marche à parole, c'est talk the walk, voilà. C'est vraiment, vraiment ça. Je me rappelle qu'avant tes séances, je sors d'une séance de somatique, ou alors je vais régler ça en somatique, ou je vais ouais. voir ça avec mon corps. Et c'est pour ça que, quoi, clairement, l'intégrité, c'est dans iOS Way, c'est le premier mot d'iOS Way, c'est Mmh. integrity. J'ai mis sur mode avion, mais ma sœur m'écrit pourquoi le mode avion est censé couper Messenger, mais je ne sais pas. Et, euh, et clairement, à chaque fois, c'était oh, je sors d'une séance, ou je vais aller voir ça en séance, je vais me faire une séance de somatique, ou je vais aller regarder ça. Et c'est vraiment, mais euh, c'est incarné. Et c'est pour le coup, Lisa Gonon, c'est clairement incarné. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent, elle fait pas que juste de le dire et que juste de le vendre. C'est comme ça que tu vis pour de vrai. Et pour toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les entrepreneurs quand elles déconnectent de leur corps? En général, ça leur fait faire quoi? Qu'est-ce que tu observes particulièrement pour les entrepreneurs? Que ça peut pas forcément être que lié à l'industrie du coaching, hein, parce qu'on côtoie Mmh. d'autres types d'entrepreneurs. Alors tu as l'ego qui prend le dessus. Ça, on le voit beaucoup dans notre industrie, pour le coup. Et alors, qu'est-ce que ça fait concrètement comme erreur? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes, toi? Heu, Sans jugement, c'est juste qu'est-ce que je vois quand on se déconnecte du corps? En Qu'est-ce qui fait, se ça passe? déconnecte de notre intégrité. Parce qu'il y a connaître nos valeurs et ce à quoi on porte une attention toute particulière et vraiment profondément les respecter. Mm. Donc c'est la première chose que je vais voir, c'est la trahison des valeurs. Et ça peut autant être dans l'ego, l'appât du gain, et cetera, et du coup, je trahis certaines choses auxquelles je crois. Et quand on parle de valeurs, souvent, on a l'impression qu'on les choisit, qu'on les décide, mais pas du tout, en fait. On les a, profondément ancrées en nous. Ou alors ça va être à l'inverse, ça va être vraiment, des personnes qui se perdent et qui respectent plus leurs valeurs, parce que par peur et cetera. Et du coup, il y a un manque d'écoute intérieure, un manque d'alignement, un manque d'écoute juste des voix intérieures, des différentes voix qu'on a. Et et puis tu vas le voir facilement, là, quand je vais en réseau d'entrepreneurs sur Paris, des épuisements, en fait. C'est souvent ça, en fait. C'est des épuisements mais on en revient toujours au non-respect des valeurs, en fait, à un moment donné. C'est toujours la même chose. Heu, Tout à l'heure, je voyais une entrepreneur qui disait, «J'étais en vacances avec mes enfants, j'ai travaillé». Une entrepreneur qui a une grande marque et cetera et qui revient de vacances sans avoir envie de reprendre le travail parce qu'elle a pas coupé et en plus en s'en voulant à mort et en se disant: «Je suis une mauvaise mère, j'ai pas passé de temps avec mes enfants». Donc elle a complètement renié sa valeur à elle de la famille pour son business et ça, c'est hyper fréquent en fait, qu'il y ait des valeurs qui soient balayées comme ça et je pense que c'est le pire, la pire chose qu'on puisse se faire à nous-mêmes. C'est vraiment notre manque d'intégrité parce que là, on perd tout en fait. On commence à perdre notre énergie, mais notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes et donc c'est la dégringolade en réalité. Moins on a d'estime et de confiance en nous, moins on va y arriver quoi. Ouais, On va c'est une s'y forme, on s'endette nous-mêmes, quoi. Le C'est burn-out, ça. pour moi, c'est une dette qu'on paye, quoi. Si on passe Exactement. quand on paye, on passe à notre propre caisse, quoi. C'est un peu comme quand je disais, j'avais Victor, on jouait à la plage, en fait, je pensais qu'à ça. Et j'étais morte de trouille et j'ai cru que j'allais mourir, tu vois. Et je culpabilisais, je voyais sa petite tête blonde bouclée qui était sur les rochers, qui montrait à quel point il était fier. Puis je pourrais, oh, bah, ça va, j'ai libéré ça, mais rien qu'en y pensant, j'avais vraiment envie de pleurer. Et j'arrivais pas à l'écouter. Parce qu'à cette période-là, je me suis dit: «Putain, tu que 30 000 balles en trésorerie», que tu vois? Tu étais là, mais où? Et là, vraiment, c'est un non-sens. Finalement, tu perds la substance. Mais je pense aussi qu'il y a des fois, ce que j'observe, c'est que pour les femmes, c'est terrible. Je pense qu'il y en a qui savent qu'elles marchent sur leurs valeurs, mais qu'elles se disent que c'est transitoire. Mmh. C'est pour le moment. Tu Oui, sais, c'est il pour le faut ce qu'il faut, tu vois? Je pense qu'il y en a même plus qui sont conscientes de: «Je fais un peu de la merde là, mmh, mais il faut ce qu'il faut en vrai», tu vois? Elles sont conscientes du truc. Elles se marchent dessus en attendant, tu vois? mmh. Mais en fait, ça, c'est Je c'est joue avec la ma caméra pour ceux qui regardent avec YouTube, parce que ma caméra, des fois, elle voit plus mon micro que moi. et Lisa, tu elle est vois discrète, mais l'histoire de l'argent, la semaine dernière, j'ai une cliente qui a fait plus de chiffres, qu'elle en avait jamais fait et et elle m'a dit: «J'ai vraiment vu le système nerveux». Elle a reçu un paiement full, d'une somme qu'elle avait jamais reçue et elle m'a dit: «Tout mon corps a tremblé» waouh! et elle connaît le système nerveux, elle travaille avec, donc elle a ressenti. Mais si tu ne connais pas ça et si tu ne fais pas attention, tu te dis: «Waouh, j'en tremble de joie, j'en tremble de bonheur». Ouais. Non, ton corps tremble parce que recevoir ça, soutenir ça,
il y a comme une histoire qui est encodée derrière qui fait que l'histoire réagit. Et notre corps, il nous protège. Donc, c'est sa première fonction, éviter la mort à tout prix, éviter le danger à tout prix. Donc, notre corps, il est en réaction. Et tout à l'heure, quand tu disais, tu as vu 100 000 euros sur ton compte et tu disais comment je vais refaire ça. Moi, je me souviens la première fois où j'ai eu 200 000 euros de trésor et je disais, je ne l'intègre pas. Je ne comprends pas ce que veut dire ce nombre. Je ne sais pas combien ça fait, en fait. Ça ne me parlait pas. J'étais complètement déconnectée du montant, de ce que ça représentait. Comme si je l'avais, oui, reçu sur le compte en banque de l'entreprise, mais je ne le recevais pas pleinement dans mon corps parce que ça générait un bug, en fait, un bug interne, bug système. C'est trop. Ouais. C'est trop ou alors, il peut y avoir après plein d'histoires, hein, d'histoires transgénérationnelles et cetera, mais qu'on porte dans nos cellules. Mais en tout cas, ça a déclenché en moi le: «Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je l'intègre pas» et du coup, je ne l'honore pas et je ne le célèbre pas et du coup, c'est pas bien parce qu'on célèbre quand on reçoit. Et qu'est-ce que je fais? Ma première réaction, ça a été: «Mais je fais quoi de cet argent, en fait?» Et donc, bah, je l'ai claqué, en coaching parce qu'en fait, je savais pas quoi en faire Ouais. et que fallait plus qu'il soit sous mes yeux, en fait. Fallait plus qu'il soit devant mes yeux. Donc ça joue autant sur ça joue sur notre Bon, moi aussi, ça a capacité pas duré longtemps aussi, hein. et à soutenir, en fait. Ça joue sur notre capacité à réussir, à recevoir, à Ouais. soutenir. Et ça, c'est tout un apprentissage pour le corps et puis l'impact émotionnel que ça a, il est immense aussi. Ce qui montre aussi que notre industrie, elle est vraiment, curieuse, c'est assez incroyable ce qu'on peut créer, hem et qu'en même temps, de toute façon, il y avait aucune façon d'être prête pour ça. Mmh. C'était pas la norme, c'était pas normal, quoi, dans le sens référence. La normalité n'existe pas, mais je parle en termes de référence. Par rapport à la référence actuelle, ça n'existait pas. Des petites gonzesses qui partageaient des trucs, qui créaient des choses, qui gagnaient plein d'argent et ça crée, bah, même d'un point de vue épigénétique, hein, ça résonne avec rien dans l'histoire de notre famille, bah, que ce soit hommes ou femmes, alors des femmes de notre famille et puis aussi, surtout quand tu as la valeur intégrité, tu la va souvent la frontière elle est mince avec l'humilité aussi, puis tu sais pas trop tu sais souvent, quand tu es pas trop sûr de le mériter, tu le claques l'argent. Ça se casse parce que tu es pas trop sûr, quoi et c'est vrai que, là, alors pour celles qui se disent: «Ah putain, on galère de se faire des thunes, elles ont des sacrés problèmes. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes problèmes». Mais en fait, c'est les 2 faces d'une même médaille, de toute façon. Pareil. C'est La peur exactement du la manque, même elle chose. transforme en peur de perdre après, donc c'est la même sous un autre emballage et Donc justement, ma question sur croissance et somatique. On parle tout le temps d'expansion, du coup, dans notre industrie, en tout cas pour les entrepreneurs, mais dans notre industrie particulièrement. Heu, pour toi, comment on peut vivre cette expansion sans tension? sans tension, je suis pas sûre que ce soit possible. Parce que par définition, l'expansion, elle nous stretch, donc il y aura des tensions. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces tensions-là? Et du coup, comment on s'en occupe? Ou comment on s'auto-sabote pas ou Ouais et comment on s'occupe des résistances qui pointent le bout de leur nez au fur et à mesure où on expanse. Pour moi, l'expansion, hem, on la voit toujours comme si on grandissait, mais l'expansion, je la vois aussi moi à l'intérieur du corps, que c'est juste qu'on fait de la place pour plus. Donc c'est plus de l'épuration. L'expansion va avec l'épuration. Donc forcément, dans les phases d'expansion, on va être mis face à des choses qu'on n'a jamais vues de nous, des histoires qu'on a déjà regardées mais sous d'autres angles, des choses à libérer, notamment, des émotions stockées qui reviennent, des histoires, de famille, des choses qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc nous, notre job dans les phases d'expansion, c'est de faire du vide, en fait. C'est de faire du vide intérieur pour permettre, du coup, de recevoir davantage, et que ce soit plus léger et que ce soit plus facile. Hem, donc en somatique, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller épurer pour, permettre l'expansion. justement, est-ce qu'il y a des pratiques somatiques, assez simples que tu recommanderais, heu, pour, soutenir une expansion, on va dire, pas naturelle, ça veut rien dire, mais un peu plus organique, Mmh. qui tu vois, qui de l'entreprise? Pour moi, la les pratiques qui vont être le plus, les plus impactantes, c'est celles que tu fais tous les jours et où, tu vas v déjà aller voir dans son corps tous les jours, c'est important. Alors Mmh. moi, je dis voir dans son corps, ça me parle, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais en fait, d'aller s'asseoir en silence, et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, déjà ça va changer la donne. Parce que, du coup, on va repérer des choses avant que ça nous explose au visage.
On va pouvoir ressentir les tensions dans notre corps, même subtiles, les douleurs qui peuvent se créer, et cetera. Parce que quand on parle de somatique, on va aussi parler de Ouais, somatisation. parce qu'en plus, c'est chaud, parce que souvent, avec les traumatismes, on se dissocie. Oui. Tu vois, là, je suis avec une thérapeute et on travaille sur tout ce qui est trauma du corps et les mémoires avec la médecine chinoise. Et typiquement, elle m'a donné un exercice où il fallait trembler, etc. Euh, et en fait, il fallait tenir 20 minutes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté une série pour tenir les 20 minutes. Donc, pendant que mon corps tremblait, j'écoutais une série, tu vois. La meuf complètement dissociée, tu vois, c'était allez, pour que ça tienne. Donc, je laissais mon corps comme si on était deux. J'ai dit, allez, vas-y, tremble. Et je me suis mis une série, tu vois. Et puis après, elle m'a dit, mais non, en fait, tu fais ça sans la série, si tu tiens même si tu tiens moins longtemps. Le but, c'est de se connecter à ses émotions et puis tu vois, que ça ressorte. Mais moi, j'étais en mode, vas-y, fais le job. Et j'ai mis ma série, quoi. Donc, typiquement, le genre de truc où on n'est absolument pas dans l'écoute de ce qui est vivant pour nous. Tu vois, si je devais conseiller une pratique, je dirais qu'en fait, c'est important tous les jours d'avoir le moment de connexion en début de journée et le moment de décharge en fin de journée. Parce que quand on est dans ces phases d'expansion, dans ces phases où on se met en marche vers cette expansion, il peut nous sortir des trucs tous les jours, en fait. Mmh. Des croyances, et cetera, enfin, sous n'importe quelle forme. Donc pour moi, c'est important de commencer la journée centrée et de mettre l'accent, sur, les chakras du bas, la racine et le sacral, parce que c'est là où se joue la foi, la confiance, la stabilité, et cetera. D'avoir cet moment de connexion avec soi en début de journée, soi et son entreprise, pourquoi pas, mais en tout cas de fermer les yeux et d'être dans l'écoute de ce qui se passe, Ouais, de j'adore faire ce que ce je que fais le tous les corps matins. demande, Mmh. de faire ce que le corps demande. Donc d'être plutôt dans l'intuition le matin. Si le corps veut bouger, il bouge. Si le corps veut s'allonger par terre, il s'allonge par terre. Il veut se rouler par terre, il se roule par terre. Mais d'être vraiment dans cette intuition que notre corps, il sait très bien en réalité gérer les traumatismes, il sait très bien processer les émotions. C'est juste que dans la vie qu'on mène, il n'y a pas l'espace pour ça. Oui. Il a pas le temps, en fait. Lui, il a besoin qu'on soit en présence avec lui pour pouvoir le faire. Sauf qu'on est toujours occupé à autre chose, sans cesse occupé à autre chose. Donc il y a Tellement une vrai. clé, c'est le silence et l'immobilité pour pouvoir laisser le corps, gérer tout ça et en fin de journée, un moment de décharge. Un moment ça peut être, pareil, ça peut être de la danse, ça peut être secouer, ça peut être Le faire fameux shaking là, dont on voit partout quand tu shaking. sautes comme ça. Ouais, le shaking pour, réguler le système nerveux, en tout Moi, je cas le fais dès le le matin, ça. détendre, mais tu peux le faire le matin aussi, complètement et en fin de journée, moi, j'aime bien faire juste des mouvements qui ressemblent un peu plus à un stretching, on va dire, Mmh. mais toujours assez intuitif et moi, je fais souvent des mouvements en bas qui sollicitent les hanches, toujours dans cette idée de vraiment libérer aussi cet Parce espace. qu'on dit que c'est le lieu où sont coincées les émotions, les hanches, Ouais. c'est ça? Bah, alors les femmes, on stocke tout dans le sacral, hein, et le Mmh. ventre, souvent les émotions et les hanches, ça va être beaucoup, tout ce qui est traumatisme. On va avoir aussi tous les traumatismes sexuels et cetera et on en porte tous On en a toutes, hein, à mon avis, hein. et en plus, on manque d'ancrage. Cruellement, on manque d'ancrage puisque notre société, elle est branchée sur les chakras du haut, donc en fait, on a un vrai déficit. Donc aller travailler le corps par le bas, mais être accroupi, en forme, enfin, à 4 pattes et de laisser le bassin faire avec cette intention et c'est toujours l'intention qui va compter de libérer le stress, libérer l'énergie, libérer Mmh. l'angoisse. En fait, naturellement, même 10 minutes, ça va faire bailler, ça va faire un reset d'énergie, parfois émotionnel aussi et ça permet vraiment de clôturer la journée et d'avoir un vrai début, une vraie fin dans, la journée de travail, par exemple. Surtout pour une entrepreneur, un vrai début, une vraie fin. Un vrai Ça début, une existe vraie pas, hein. fin, voilà, et ça, c'est déjà des pratiques où on se rapproche de notre corps. On l'écoute, on le laisse parler naturellement et on le soutient, d'une manière assez légère. Après, on peut aller bien sûr, beaucoup plus en profondeur, Oui, mais déjà, pour merci aller beaucoup, c'est déterrer les hyper choses. généreux déjà. Puis je pense que rien que le fait de se rappeler ça, hem, de toute façon, au bout d'un moment, tu sais, en plus, on voit tellement de choses sur les réseaux, on bouffe du contenu tout le temps. L'important, c'est comment on va descendre dans un nouveau niveau de profondeur. Ça, c'est une spirale, hein, en vrai, hein, donc moi, quand je me suis remise à refaire mes rituels du matin, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que moi, je m'autorisais un jus protéiné avec tous mes petits bidules, là, et j'étais sur mon portable au bout de 2 secondes parce que je voulais que je réponde à mes clientes avant que Victor se lève et au bout d'un et je faisais ça jusqu'au coucher, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit: «Oh, je vais pas tenir longtemps comme ça» et j'ai repris. Je vais dans mon
Toi, tu connais, je t'avais montré, j'ai mon petit hôtel à côté et je mets des sons binauraux, je m'assois. Et c'est marrant parce que maintenant, je vois mon corps bouger. Des fois, tu sais, je fais bouger le bassin ou je me laisse totalement. Je continue de bouger. Je fais des mouvements avec les bras pour le système lymphatique. Je fais de la cohérence cardiaque. J'ai mon journal de gratitude. Je tire toujours un oracle après, parce que j'adore ça. Et après, je fais du tapis de marche, mais c'est mon début et je commence à ouvrir mes réseaux. Je réponds à mes clientes que fin de matinée, quoi. Sauf quand je sens qu'il y a une urgence, je vais regarder. Et à la fin, par contre, c'est vrai que je me dis, toi, en t'écoutant, que j'ai pas de faim, en vrai. Mmh. Et Donc, c'est bien d'avoir une faim corporelle. En plus, tu as dit quelque chose d'important, c'est d'avoir un endroit où tu fais ça, toujours le même endroit. Donc moi, je dis à mes clientes: «Construisez-vous un petit coin, un hôtel», mais ça peut si il y a pas de place, ça peut être un coussin dans un coin, mais en fait, toujours le même endroit parce que le corps, à un moment donné, il intègre que quand vous vous asseyez là exactement. C'est là où tu vas être tranquille. Là, tu bosses c'est pas. ouais, Là, c'est pour toi. exactement et du coup, ça aide au moment où vous vous asseyez sur ce coussin, déjà, il se passe quelque chose, le Ouais. corps se met dans le bon mood, et pareil pour le soir et d'avoir ce moment de décharge, c'est essentiel. Enfin, les enfants ont un moment de décharge, mais il faut vraiment regarder les enfants. Les enfants ont la décharge de fin de journée, mais nous, adultes, on a besoin aussi de cette décharge de fin de journée où on a accumulé plein de choses, on a pris plein de décisions, on a peut-être eu des conversations pas faciles, etc. On a passé une super journée, on a besoin d'intégrer cette joie aussi, et ça nous demande un temps d'intégration Ouais, et c'est de vrai que, tu lâcher. vois, je faisais le journal de gratitude le soir, mais c'était assez mentalisé finalement, donc ça passait pas du tout par le corps. Donc, rien que pour ça, j'y penserai. Je vais regarder quelle dernière question je peux te poser. Euh, Tiens, oui, quand tu parles, quand tu parles, toi particulièrement, d'entreprendre en paix, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Fou, alors ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça m'a demandé de redéfinir ma notion de succès déjà, Mmh. parce que la performeuse en moi a pas trop été d'accord au début. Hem, J'aime les challenges, j'aime les défis, les nouveaux levels et cetera. Hem, mais ça m'a demandé de composer avec elle. Je pense que je suis pas à la fin, hein, de cette composition, je suis pas à Mmh. la réponse finale, mais en tout cas, moi, ça m'a demandé de réapprendre à aimer le quotidien. Chose que j'ai toujours eu un peu de mal moi avec le quotidien, mais du coup, j'avais encore plus de mal quand ma vie était extraordinaire et exceptionnelle, tout le temps et intense tout le temps, j'ai eu encore plus de mal. Je trouvais ça encore, plus fade finalement. Donc dans les périodes où tout allait bien, tout était extraordinaire, et quand dans les périodes où ça allait moins bien, bah, tout était nul. Donc je me faisais des hauts et des bas assez intenses. Donc ça m'a demandé de réapprendre à aimer le quotidien, de réapprendre à aimer, la discipline, enfin tous ces mots qu'on attend un peu, tu vois, Mmh. qui nous font un peu qui nous hérissent le poil, mais d'apprendre à aimer la constance, la dévotion, les choses du quotidien et de trouver cette paix intérieure surtout. Moi, ça m'a demandé d'aller faire un nettoyage parce que 2023, cette saison-là de dépression, alors je dis dépression, mais j'ai pas été diagnostiquée en dépression, mais ça ressemblait, c'était vraiment l'idée. Moi, j'ai nettoyé, en fait, j'ai pleuré pendant 8 mois de Mmh. nettoyage émotionnel, à moi, pas à moi, toute la famille, j'en sais rien, mais alors, j'ai pas su tout ce que je libérais et certaines choses j'ai su, mais j'ai libéré énormément de poids que j'avais à l'intérieur et j'ai compris pourquoi je fuyais, mon corps et le monde intérieur parce qu'en fait, c'était pas du tout confortable. Donc pour moi, la paix, déjà, elle passe par ça. C'est être en paix avec soi, être en paix à l'intérieur de soi, c'est-à-dire quand tu es profondément dans le silence, profondément qu'avec toi-même, que personne ne te regarde, que tu n'es pas en train de vivre le succès de ta vie. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes être avec toi? Est-ce que tu aimes être dans ton corps? Est-ce que tu aimes être dans ta vie, quand il y a moins de paillettes? Parce que c'est pas que ça. Et, et entreprendre en paix, bah, pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, il y a pas besoin de record pour entreprendre. Il y a pas besoin de dépasser ses propres records constamment. Il y a surtout pas besoin de courir après, en réalité et qu'en fait, les choses, elles nous arrivent, au moment qui est juste, tu vois? Et là, tu fais ce podcast, il est pas lié directement à ton entreprise, tu le fais parce que ça te plaît Mmh. et parce que ça t'apporte de la joie et parce que ça t'apporte de la paix
Et en fait, je pense qu'il y a aussi vraiment ça dans l'entrepreneuriat avec la paix. C'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est vivre ta vie en paix avec toi, en paix avec ce que tu sais, avec là où tu en es, avec ce que tu prônes, avec ce que tu racontes, encore une fois, il y a une question d'intégrité pour moi là-dedans et puis il y a une vraie question d'être à l'aise à l'intérieur de soi. Et ça, encore une fois, ça passe par le vide positif, le ménage intérieur. Ouais, le vide fertile dont on parle et c'est vrai que c'est pas ce ne sont pas des indicateurs de succès auxquels on pense au début et moi, je l'ai observé encore ce week-end. D'ailleurs, je l'ai mis dans j'ai un tu sais, il y a un compte, Instagram, puis je passe pas ma life à montrer ma life, mais je montre un peu plus et là, samedi, on a fait, un petit atelier aquarelle. On a dessiné des citrouilles à l'aquarelle. On a peint des citrouilles avec Victor et j'ai mis quelques trucs sur le compte et hier, on a fait des bougies. On a fait couler des bougies avec de la cire de soja et cetera et j'ai adoré j'ai adoré l'avoir fait sans me dire que ça allait me servir à quelque chose ou penser à mon entreprise ou au chiffre d'affaires du tout, quoi. Vraiment pas. Et j'aurais jamais cru, je trouvais ça cucu et je trouvais ça hyper moralisateur. Moi, ça me saoulait le discours de les métriques, l'argent, la dopamine, parce que je me dis, il y a que ceux qui font du fric qui disent qu'ils vont bien. Et pour le coup, quand même, mon entreprise va très bien et je sais en faire. Donc, je pense que mon système, peut-être qu'il repose aussi sur la façon dont je sais aussi créer de l'argent avec les bonnes personnes. Que moi, j'aime pas travailler avec les personnes avec lesquelles j'ai pas envie de travailler, donc je le fais pas. Mais M ma grosse victoire, ce que j'avais mis dans mon cahier de gratitude, c'était d'avoir joué du violon, parce que là, j'ai repris le violon, d'avoir fait de l'aquarelle avec mon fils et des cires et d'avoir une super conversation avec mon mari. Et quand je regarde mon journal de gratitude, il y a jamais j'ai fait tant ce mois-ci. Il y a jamais ça, jamais. Avant, c'était wouhou, paillettes, j'ai jamais fait les ballons dorés, mais ça et ça, c'est, des indicateurs, des métriques qui, s'imposent à nous à un moment donné quand on veut pas juste survivre avec plein de fric sur notre réseau, donc on veut vivre vraiment. Mais se l'autoriser, c'est autre chose, ça demande vraiment de lâcher quelque chose. Bah, alors pour beaucoup, ça demande de lâcher la notion de chiffre parce on est quand même une génération qui a beaucoup été élevée aux notes à l'école Oui. et aux bonnes notes à l'école et aux engueulades quand il y avait pas les bonnes notes. Donc en fait, ça nous a créé déjà une relation complètement dysfonctionnelle avec les chiffres et la Totalement. notion de performance. Moi, personnellement, j'ai une carrière dans le commerce, donc tout est chiffre dans le commerce, Mmh. tout est objectif, à la journée, au mois, à l'année, dès que ça. Heu et j'ai adoré faire ça. Mais sauf que moi, ça, je l'ai emporté avec moi parce que pour moi, c'était une notion de réussite, de succès, de bonne gestion, alors que la gestion n'a rien à voir avec ça, et de performer, de faire performer son entreprise. Donc après, pour moi, c'est normal de vouloir que son entreprise, elle performe. C'est normal de vouloir voir grandir son entreprise. C'est normal de vouloir la voir évoluer. Mais en fait, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que l'évolution, c'est pas toujours plus de chiffres et l'évolution, parfois, c'est plus de temps. Et ça peut se mesurer avec d'autres critères, en fait. Des fois, c'est plus de joie. Des fois, on va faire moins de chiffres une année, mais prendre tellement plus de joie, c'est une belle évolution. Mmh. Des fois, on va faire le même chiffre, mais avec, 2 fois plus de temps pour nous, c'est une superbe évolution. Le chiffre d'affaires n'est pas la seule, métrique qu'on doit regarder pour voir l'évolution de notre business. Ça peut être l'impact aussi, le niveau de résultat de nos clients, le niveau de transformation de nos clients. Le niveau de discussion, moi, Bien j'adore. sûr, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je fais moins de chiffres que ce que j'ai pu faire, mais je le fais d'une manière qui me convient tellement mieux, qui nourrit tellement plus, ma vie, qui me nourrit plus moi Mmh. et qui, je pense, impacte encore davantage mes clients, aujourd'hui. Forcément, avec, l'expérience et cetera, on impacte davantage, mais heu, je je ferai peut-être le même chiffre que j'ai fait, je ferai peut-être beaucoup plus que ce que j'ai déjà fait, mais ça prendra le temps que ça prendra, en fait. Je me forcerai enfin, c'est pas que je me forcerai, mais je cherche plus à avoir une hyper croissance ou à me dire, «Allez, cette année, on multiplie, quoi. On multiplie par 2, on y va, on va chercher plus», je me laisse plus embarquer par ces histoires-là qui sont pas justes, en fait. Donc moi, je suis très contente d'avoir transformé mon entreprise et je trouve que c'est une superbe évolution de l'avoir recentrée aussi sur ce que j'aimais le plus et de lui avoir permis aussi de gagner en autonomie, que les ventes ne dépendent pas que de moi tout le temps et qu'elle puisse avancer quand même un peu, solo sans moi, quoi.
Je trouve ça Ça, c'est vraiment un choix d'entreprise et comment on a envie de la vivre, ouais, et de s'autoriser à ça aussi, complètement, hein. complètement Moi, je vois et que les c'est pas du choses tout aussi mon truc, mais j'entends très ouais. bien, ouais. Moi, ça a été vraiment, un kiff absolu de faire ça à un moment donné. Là, ça change à nouveau, tu vois? Mais c'est la vie d'une entreprise, quoi et Ouais. c'est notre vie aussi en tant qu'entrepreneur. C'est pas parce que le modèle, il marche qu'on le garde. On garde le Non, non, tu sais, moi, j'ai eu une coach support à un moment donné, hein, dans mes programmes, hein. J'ai essayé aussi, j'ai fait plein de trucs, hein, donc sauf que donc moi, c'était l'indicateur, je pouvais pas blairer mes clients. Donc après, j'ai changé ça, mais parce que je me faisais chier. Mais donc maintenant, je préfère avoir des clientes que j'adore et être toute seule. Parce qu'en fait, c'est pour moi, embaucher du monde, ça veut dire que je m'emmerde. Ça veut dire que j'ai plus envie de faire les choses. Donc, c'est ça. Ouais. Alors que pour moi, c'est une vraie source de motivation ouais. et un vrai rôle que j'aime profondément. Donc Et t'es tellement bonne là-dedans en plus. Donc, on va bientôt clôturer. Euh, Après, je me mets dans la tête, et comme moi aussi j'ai connu, parce que moi je me rappelle, ça m'avait fatigué le yaka faucon, les discours moralisateurs des nanas qui soi-disant voulaient toujours plus alors qu'en fait on voulait juste que ça tienne et qu'on savait pas comment faire et qu'on voulait pas fermer la casse. Très franchement, j'aurais foutu des coups de boule à tous ceux qui arrivaient avec leurs auréoles de moi je suis pas dans le truc et je suis quelqu'un de bien. Moi je le vivais vraiment comme ça. De il y a les gentils, il y a les méchants, puis moi je vais t'apprendre la life alors que des fois en plus. euh, Avec un patrimoine ou des aides financières ou un conjoint qui avait plein de thunes, moi, vraiment, je me retrouvais pas là-dedans, donc tu te retrouves coincé. Donc, il y a une forme d'injustice. Après, il faut travailler là-dessus. Mais je me rappelle que moi, en 2021, j'étais absolument pas prête à écouter ça. Ça me créait une colère et une injustice incroyable parce que tu sais de faire tourner ton entreprise, tu fais ce que tu peux et tu te dis qu'il y a des choses que tu verras plus tard. Le corps, ça sera plus tard. Le bien-être, ça sera plus tard. Euh, et donc, quand tu as quel message conseils, parce que les conseils non sollicités, c'est toujours violent, puis c'est toujours un peu chiant, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui a envie de t'entendre sur ce sujet-là, qui sent que son corps est fatigué ou un peu tendu par son entreprise, ça serait quoi? alors pour moi, ça serait de repasser son bien-être en priorité. Parce que son entreprise, elle tiendra pas sans elle. Même si tu peux avoir une entreprise, automatisée, tout ce que tu veux, tu restes la chef d'entreprise. Ton entreprise, elle a besoin de toi. Donc se sacrifier pour elle, c'est sacrifier l'entreprise. Donc ça va pas durer en fait. Le modèle ne peut pas marcher, ni pour l'entrepreneur, ni pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a un tips ou il y a un truc pour qu'elle soit suffisamment. Est-ce qu'on peut parler de foi dans ce cas-là ou qu'elle n'ait pas peur peut-être de lâcher certains trucs comme tu as fait aussi ou de prendre un peu de recul pour pouvoir s'occuper d'elle parce que tu as toujours peur de tout perdre, tous ces fonds si tu tiens pas tout. Et c'est là le levier pour moi le plus important, c'est que pour s'autoriser à ça, à prendre soin de soi, faut moins avoir peur ou plus avoir de foi. Comment tu le vois, toi? Je pense qu'il y a une phase d'honnêteté, de tout regarder, de se poser, de dire: «Qu'est-ce qui me fait chier royalement dans mon entreprise et que je ne veux plus? Qu'est-ce qui m'épuise et que je ne veux plus? Et qu'est-ce qui me fait profondément kiffer?» Donc il y a une phase un peu, pragmatique, mais essentielle pour pouvoir faire le tri. C'est Déjà typiquement probablement le genre de questions que j'adore me poser. non, mais J'adore. probablement déjà des trucs à arrêter, en fait. Mm, Parce que quand on fait la liste de tout, il y a probablement des choses où on va se dire: «Mais en fait, ça, je peux arrêter. mm. Je peux arrêter, ça n'a pas d'impact sur mon chiffre si j'arrête et ça me fait un truc en moins à faire». Hem et après effectivement, ça va être un saut de foi, mais l'entrepreneuriat, c'est que ça. Donc ça va être d'aller travailler la foi et de faire grandir cette foi pour s'autoriser à lâcher ce qui va plus du tout. La seule chose, le seul, je dirais, petit astérisque que je mettrais, c'est que si elle est épuisée déjà, si son système nerveux il est dérégulé, probablement que déjà l'honnêteté, elle aura du mal à faire cet exercice parce que tout va la saouler en fait, tout va la fatiguer. Donc là, du coup, il y a déjà une espèce d'urgence, système nerveux à aller réguler pour pouvoir déjà regarder ça avec objectivité. Mais oui, c'est oser se séparer des choses qui nous nourrissent plus, en fait, qui nous plaisent plus, qui nous nourrissent plus, parfois, c'est juste transformer et parfois, c'est effectivement arrêter les choses pour laisser la nouveauté arriver et ça demande de la foi. La foi, que le vide, c'est fertile justement, comme tu disais plus tôt et c'est pas une mort, quoi. C'est vraiment un espace fertile qui permet aux idées de germer. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous vous épuisez, vous y arriverez pas. Parce que la créativité, elle part avec votre énergie, tout part avec votre énergie.
Ce qui fait que tout ce que vous redoutez, tout ce que vous Totalement. voulez pas Moi, je me perdre, rappelle franchement, ça va arriver en fait, ça va faire que descendre, 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 descendre. c'était l'année dernière. Je regardais mon portable, je me rappelle un jour, quoi, j'ai 0 problème à en parler. J'ai regardé mon téléphone, je l'ai donné à Gaël, c'était un week-end. J'ai dit: «Tu le prends, ça me donne envie de vomir». C'était il y a 1 an, je me rappelle, un peu plus d'1 an, ouais. Attends, on est encore en août, donc c'était il y a 18 mois. Je lui ai donné mon portable, je lui ai dit: «Je ne peux plus le blairer». Et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller regarder, tu vois? C'était vraiment addictif, j'allais regarder et tu sais, c'est comme quand tu vas, scroller pour chercher une réponse, tu sais, au lieu d'aller la chercher dans ton corps, tu vas la chercher à l'extérieur. Tu sais, tu vas te nourrir par la bête. Tu vas aller chercher dans la bête l'algorithme, le truc, le message, le truc qui va te sauver de tu sais pas quoi, mais d'aller chercher à l'extérieur et je me rappelle que et en même temps, il y a une forme d'aversion qui se crée totalement et ça me donnait envie de gerber, quoi. Clairement, je regardais mon portable, ça me rendait malade. Je l'ai donné à Ça, Gaël. c'est bien un truc de manifesting generator avec un sacral, tu vois? Le dégoût. C'est vraiment genre, bah, non, je veux pas y aller. C'est vrai? Oh, tu sais, au tout début, j'ai fait un jour, j'avais fait du MLM en 2017, au tout début. Pour rester avec Victor, je faisais des ventes. J'étais très bonne vendeuse. Mon ego avait pris un coup dans la gueule. Sérieux, je vendais mes chiffonnettes pour H2O. Mais je me suis dit que je le ferais merveilleusement bien. Puis c'est vrai que j'étais une très bonne vendeuse. Mais il y a un jour, je suis arrivée à une réunion, j'avais plus de voix. Je m'étais forcée, j'avais envie de vomir, j'avais plus de voix. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Mais pour finir sur la foi, pour juste clôturer, parce que est-ce que pour toi, parce que savoir cette foi de se dire: «Je vais arrêter, je sais que ça va être pour mon bien, ça va me permettre de nettoyer un petit peu l'instrument» et que c'est une foi en soi et en son intuition? Ou tu penses que, heu, je crois que je connais un petit peu ta réponse, mais j'ai envie de l'entendre, mais est-ce qu'on est amputé d'une part de soi quand si on se connecte pas à une part spirituelle de nous? Est-ce que c'est une foi dans quelque chose de l'ordre divin ou c'est la foi en nous et en la vie, mais c'est toujours divin, tu vois? Il y a quand même cette part spirituelle, qui permet d'ouvrir le champ aussi, de dire qu'on n'est pas tout seul aussi. Pour moi, ça, Tu c'est parlais du timing propre divin. ouais, c'est propre à chacun. Moi, je pense que le divin, il est à l'extérieur et à l'intérieur. Je sais qu'il y a un débat, là-dessus, mais Moi, je suis assez moi, d'accord avec ça, c'est comme ça que je le ressens exactement. c'est-à-dire qu'on est une part divine, donc en fait, sa vie à l'intérieur de nous, il y a une résonance à l'intérieur de nous. C'est comme quand on parle d'autorité intérieure en human design pour décider, pour moi, l'autorité intérieure, c'est une résonance du divin, en fait. Hem, on entend la guidance, on la ressent. Donc pour moi, c'est les 2. Si, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec le l'extérieur, alors c'est oui, la foi en quelque chose de plus grand. Ça peut être la foi en soi, et ou ça peut être la foi juste, dans la vie, quoi. Enfin, dans le moi, je parle souvent de Dieu parce que j'ai une affection pour, ce mot et ce à quoi j'ai connecté, mais c'est pareil, c'est à l'extérieur et à l'intérieur de moi et à l'extérieur de toute religion d'ailleurs. C'est quelque chose de complètement accessible à tous Totalement. et mais la foi, par contre, elle se construit, et elle se nourrit à travers notre dévotion, à travers, la dévotion qu'on peut avoir dans cette foi et aussi encore dans notre corps avec, bah, ces chakras du bas et souvent la connexion, on n'en parle que par le haut, Oui. par le haut, par le haut, mais on est déjà méga, méga connecté d'en haut. C'est bon, depuis tout petit, on ne travaille que là et en fait, la foi, elle est solide, donc elle est racine et c'est là qu'il faut aller la nourrir. Donc Donc chakra celles du qui font bas du en yoga, le racine, le racine, le racine, on va travailler ça. et même si vous faites pas du yoga, les Le hanches, racine. on bouge les hanches, je vais dans son racine, pour, voilà, être dans une croissance, pleine, entière, organique, bienveillante et pour nous-mêmes, mais ça peut être galvaudé comme mot, mais bon, en même temps, c'est de l'amour, pour Mmh. soi et forcément pour les autres, hein. Tout est amour et c'est un chemin d'amour, donc ça a toute sa place dans, ce podcast, Life Love Way. Merci beaucoup Lisa pour, cet entretien super précieux, cette conversation, j'ai adoré. Merci beaucoup et je vais mettre tous les liens pour, profiter de ton travail. Oui, il y a eu plein d'interventions sur le Human Design. Moi aussi, j'apprends parce que je suis absolument pas experte là-dedans. Lisa le sait. En somatique, il y a des formations, il y a beaucoup de choses, pas mal d'actualités. Puis, un travail avec Lisa. Donc, je vous partagerai tous les liens. Et Lisa, je te dis à très vite. Merci Emmanuel, merci beaucoup.